La CFDT, à l'issue du calcul de la représentativité, confirme sa première place sur l'ensemble de la région Pays de la Loire et également dans l'ensemble des départements de la région où nous sommes arrivés première organisation syndicale dans le secteur privé. La CFDT dans la région des Pays de la Loire, comme en Bretagne d'ailleurs, est une organisation qui est forte. Forte en adhérents, forte dans ses résultats électoraux, mais voilà, tous les 4 ans désormais il y a une nouvelle pesée et c'est vrai que conforter cette place et progresser encore davantage, puisqu'on est passé à 36,80 à peu près, c'est toujours quelque chose de réjouissant dont on peut être fier et dont nos militants peuvent être heureux. Je dirais qu'elle a marqué un peu plus la différence de stratégie syndicale, d'un syndicalisme plus contestataire, tel qu'on a pu le voir avec la CGT, avec Force ouvrière, avec Solidaire par exemple, et un syndicalisme plus réformiste qui crée du rapport de force, qui crée des propositions, qui fait un diagnostic et qui pousse ses propositions pour transformer par le dialogue social la société au nom de nos valeurs, la solidarité, la démocratie, l'émancipation des salariés. Et c'est vrai que cet épisode de l'année dernière et ce résultat aujourd'hui des élections marque une genre de rupture finalement entre ces deux types de syndicalisme, deux stratégies syndicales complètement différentes que sont celles d'un syndicalisme plus contestataire et celui de la CFDT avec d'autres partenaires tels que la CFTC, tels que l'UNSA, qui sont plus sur de la réforme et du dialogue social. Notre travail aujourd'hui, c'est de montrer que le syndicalisme, c'est pas celui qui vous embête parce qu'il n'y a pas de train, parce que vous n'allez pas pouvoir mettre votre gamin à l'école, parce qu'il n'a pas de cantine, mais que le syndicalisme, c'est au quotidien, dans ma vie quotidienne d'entreprise, dans ma vie quotidienne, dans mon territoire, qui peut me changer ma vie et qui peut m'aider à bouger et à être acteur dans mon territoire, acteur dans mon entreprise. Et je pense qu'effectivement, le gap, ce qu'on a à penser, c'est comment montrer cet autre visage du syndicalisme, comment montrer aux salariés, aux retraités, que le syndicalisme, c'est aussi ce qui va changer leur quotidien et ce qui peut contribuer à changer ce quotidien-là.